Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Béchalach, celle qui nous rapporte justement la sortie d'Égypte. Une paracha qui nous surprend par sa structure et qui nous surprend sur de nombreux points. D'abord, comme nous l'avons signalé par le passé, elle semble nous préciser que le fait que nous soyons sortis d'Égypte, c'est pour avoir été expulsés par Pharaon. Or, nous savons bien que tout le processus de la sortie d'Égypte est un processus qui a été organisé jusque dans ses moindres détails par Akash Baruch Hu, par Dieu. Dans quelle mesure Pharaon est là, est responsable du fait que nous soyons sortis d'Égypte. Mais ceci est un détail dans la masse de toutes les informations énormes qui sont retracées dans cette paracha. Nous sortons donc d'Égypte, et comme nous le savons bien, les Égyptiens nous poursuivent pour essayer de nous ramener en Égypte et nous assujettir à nouveau. Pharaon n'a pas perdu de sa superbe, il n'a jamais voulu céder, et même au moment où il a cédé, il revient en arrière toujours, comme tous les antisémites. Et voici que nous arrivons au bord de la mer Rouge, et derrière nous les Égyptiens qui menacent, en face de nous la mer. Combat sans sortir. La Torah nous précise que Moshe Rabbeinu commence à prier. Et Akash Baruch Hu l'arrête immédiatement en lui disant c'est pas le moment de la prière maintenant. Maintenant c'est le moment d'agir. Moshe Rabbeinu ne sait pas encore quelle initiative il doit prendre. Et voici que le chef de la tribu de Juda, autrement dit cette tribu justement qui va durant toute l'histoire prendre la direction politique du peuple juif, va être la personnalité qui va donner le ton. Nachshon ben Aminadav commence à rentrer dans la mer Rouge. La mer est encore là. Et à la suite de son intervention, Akash Baruch Hu déchire cette mer et on passe à sec toute cette mer. Les Égyptiens, évidemment, n'hésitent pas un instant, nous suivent. Et voici que, après leur poursuite, alors que nous venons à peine d'arriver de l'autre côté, Akash Baruch Hu referme la mer sur ce peuple égyptien. Aucun juif n'est atteint, tous les Égyptiens liquidés, et le peuple juif explose en un cantique. Un peu plus loin dans la paracha, un second sujet. Le peuple juif a faim, il n'y a pas de quoi manger, Akash Baruch Hu va envoyer la fameuse manne. Mais si on regarde bien, le début de la paracha nous avait précisé que nous étions incapables de rentrer directement en terre d'Israël de peur d'avoir à affronter des combats militaires. La fin de la paracha nous parle d'un autre combat que va mener Yoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, contre Amalek, autrement dit contre le chef de tous les antisémites de l'histoire. Et au milieu, un cantique. A priori incompréhensible, comment un texte peut passer d'une extrémité à l'autre. De la guerre, la chose la plus difficile, la plus pénible, et de surcroît, on arrive même à un certain paroxysme. Au moment où nos ennemis, tous les Égyptiens, sont enfuis sous ces eaux, là, éliminés, le peuple juif explose de joie. Les âmes sensibles de notre époque sont incapables de comprendre ça. Nous sommes capables de les comprendre à eux. Personne n'aime la violence, surtout pas le peuple juif. Personne n'aime le sang, personne n'aime la mort. Comment avons-nous pu exploser de joie à la vue d'une telle tragédie pour les Égyptiens? Ceci reste incompréhensible si deux points
ne sont pas clairs à nos yeux. Le premier, c'est de savoir exactement qu'est-ce que c'était l'esclavage d'Égypte. Et la tradition juive, la loi orale nous précise que Pharaon avait donné des ordres bien précis. À quoi devons-nous arriver? Les pyramides devaient être construites, des tas de villes devaient être construites par nous. Mais quand il manquait quelque chose, on prenait un enfant juif et on le mettait dans le ciment pour compléter ce qui manquait. Personne n'a jamais pleuré pour un enfant juif dans le ciment. Après le drame de la dernière guerre, on peut comprendre qu'est-ce que ça signifie ne pas pleurer pour des enfants massacrés. Et c'est ce qui s'était déjà passé en Égypte. Un peuple incapable d'avoir la moindre pitié pour des enfants n'a pas droit à la vie. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu comprend les choses. Il est possible que l'être humain en soit incapable. Mais Akadosh Baruch Hu le voit comme ça. Un mal exacerbé à ce point-là ne doit pas avoir prise sur ce monde-là, en aucune façon avoir sa place ici. C'est pour ça que la mère doit se refermer tous ces personnages-là pour ouvrir justement une autre voie à une autre vie, à une autre existence, à une autre histoire. Mais pourquoi un chant de notre part? Pour bien comprendre cela, il faut connaître un petit peu la sémantique hébraïque. Le cantique en hébreu s'appelle shira. Or, il s'avère que la racine de ce terme-là est shir, qui signifie aussi toute autre chose en hébreu. C'est ces fameux anneaux qu'on mettait dans les vaches ou les autres animaux, où on attachait justement une corde qui nous permettait de les tirer ou de les orienter dans un certain sens. Cet anneau qui permettait d'attacher l'animal est appelé aussi shir. Quel rapport entre les deux notions? Eh bien, tout simplement que la conception juive de la shira, c'est une façon de nous arracher à une situation moderne insupportable. Permettez-moi de poser une question, peut-être très terre à terre. Si dans le monde occidental aujourd'hui, nous voyons quelqu'un dans la rue en train de chanter, c'est pas évident qu'on n'appellerait pas tout de suite un psychiatre pour voir s'il est tout à fait normal. Dans un monde normal, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que représente le chant? Le chant, c'est quelque chose qui nous permet d'exprimer quelque chose de profond qui dépasse tout l'entendement humain, qui dépasse même la rationalité dans son entité. On comprend qu'il y a quelque chose qui dépasse l'existence telle qu'elle se présente à nos yeux et à nos sens ordinaires en tant qu'humains. Il y a quelque chose qui s'élève au-dessus de tout ça. Quand on chante, c'est qu'on est capable de comprendre qu'il y a quelque chose de bien plus grand que ce qu'on voit. Il ne serait pas mauvais de rappeler que par le passé, quand un amoureux voulait signaler à sa bien-aimée son sentiment, il allait lui chanter une ballade avec une guitare. C'est pas évident que maintenant on l'internerait pas, si ce n'est à Hollywood. Mais justement, le peuple juif comprend parfaitement que tout ce que nous vivons ici, c'est tout simplement une petite projection. Dirons-nous peut-être une ombre de la vérité. Le chant est celui qui nous permet d'exprimer le plus profond de nous-mêmes et en même temps le plus profond de l'existence. Autrement dit, le rapport avec Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il y a quelque chose d'extrêmement transcendant qui dépasse tout ce monde-ci et avec lequel nous établissons un rapport lorsque nous voyons justement que toute l'existence est gérée par lui. Lorsque le peuple juif a explosé dans ce cantique-là, il a marqué le fait qu'il comprenait qu'il était à même de s'arracher à ce qu'il vivait, à s'arracher à ce qui représentait le fini et de s'élever au niveau de quelque chose qui transcende tout ça, l'infini.
Et pourquoi? Parce qu'il voyait que derrière tout ce monde-là, Akadosh Baruch Hu est là. C'est lui qui est à même de nous arracher à toutes les problématiques de ce monde-ci et de nous amener vers un idéal qui transcende tout cela. C'est comme ça que, même au milieu de tous les combats, on est capable, nous, peuple juif, d'exploser en cantique, surtout lorsqu'il s'avère ici que nous touchons à la délivrance du peuple juif et la conscience de la véritable direction de l'existence. Shabbat Shalom.